La contrefaçon est un danger pour l'économie d'un pays, mais également pour la santé et la qualité de vie des consommateurs. Le Conseil de lutte contre la contrefaçon avertit. Le Covid-19 fait toujours couler encre et salive. La dernière polémique en date, les autorités sanitaires chinoises n'auraient pas dit toute la vérité sur l'origine de la pandémie. Au Bénin, un enfant échappe à des sacrifices rituels, son agresseur arrêté. Et puis, dans le cadre des dossiers de la rédaction, nous vous parlerons de la médecine traditionnelle qui est loin de s'éclipser face à la médecine moderne. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être toujours avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. La contrefaçon est un fléau qui gangrène l'économie et qui ne s'arrête pas là. En effet, les produits contrefaits sont une menace pour la santé et même pour le quotidien des consommateurs que nous sommes. Ce matin, le Conseil national de lutte contre la contrefaçon a sensibilisé sur la question. C'était à la mairie d'Adjamé à Abidjan en présence de Christian Gokra. Lutter contre la contrefaçon est plus que jamais d'actualité. Une prise de conscience de l'opinion est essentielle, car les contrefaçons n'ont pas pour effet unique de toucher les entreprises. Elles nuisent également aux consommateurs. L'objectif principal, c'est d'amener la population à disons, comprendre ce que c'est la contrefaçon et le piratage et amener cette population à jouer, disons, à être les bras du CNLC au sein de la population de façon générale. Vous voyez, par rapport aux médicaments, les conséquences que vous pouvez vous imaginer par rapport aux produits que nous consommons, notamment tout ce qui est boissons alcoolisées, frélatées, les effets sur la santé de la population, c'est inimaginable. Maintenant, à travers ça, il faut voir que lorsque les gens sont malades, il faut se soigner. Donc forcément qu'ils les soignent, c'est l'État. Donc l'État va devoir débourser de l'argent pour soigner des gens qui malheureusement se sont amusés à consommer des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est un effet induit. Selon le maire Farikou, la contrefaçon des produits de consommation nuisent gravement à la santé et menacent l'économie nationale. La contrefaçon est au droit intellectuel ce que le vol est au bien. C'est un véritable fléau qui connaît de nos jours une expansion fulgurante avec des conséquences désastreuses pour les entreprises, l'économie nationale, les commerçants et les populations. Pour ce consommateur, face à cette menace, une riposte de l'ensemble des acteurs est donc nécessaire. Effectivement, la contrefaçon est un danger pour la population. Nul n'ignore aujourd'hui que le produit, le matériau de construction que tu achètes, tu poses sur ta maison, c'est d'abord pour apporter de l'esthétique à ta maison, mais au-delà de cela, apporter la sécurité à ta famille et à tes biens. Et donc, si l'on note pour les produits contrefaits, effectivement, on note pour l'insécurité. En Côte d'Ivoire, la contrefaçon étant essentiellement liée à l'importation des biens et services, le gouvernement a pris depuis décembre 2013 des mesures pour renforcer le cadre réglementaire de lutte contre ce fléau. Rendons-nous à Niakaramadougou dans le nord de la Côte d'Ivoire pour évoquer le délabrement de l'usine de production de riz. L'unité disponible depuis début 2019 et jusqu'à ce jour inutilisée. La nature a donc repris ses droits en y faisant pousser de hautes herbes à la longueur sans nul doute du désespoir des acteurs de la filière riz dans la localité. Retour ici à Abidjan où du riz, il y en a à profusion dans les restaurants. C'est justement de ces restaurants que nous parle Karel Octave. Elle s'est intéressée aux établissements qui ouvrent de nuit dans des endroits assez atypiques. Des rues et des magasins transformés en restaurants nocturnes. On les retrouve partout en Côte d'Ivoire. Ils ouvrent chaque soir, toute l'année, mais seulement lorsque les propriétaires des magasins devant lesquels ils sont installés ferment le store et rentrent chez eux. À ces heures, plus de vêtements et autres articles divers. Bienvenue dans l'univers gastronomique ivoirien. La nuit, il y a plus d'ambiance, il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien la nuit, tout et autres. Il y a beaucoup aussi qui aiment sortir, venir chercher la nourriture dehors. Donc elle en profite pour pouvoir mieux s'en sortir. La journée, c'est pas facile. Il y a des gens qui vont au boulot, donc bon, ça va pas comme ça. La nuit, la clientèle vient beaucoup en tout cas. On vend du gaba bengis,
accompagné des accessoires féminines, mon chien, oignons, tomates, mayonnaise, le vinaigrette mélangé aux moutardes, un peu d'œufs, mon chien, tout ça. Bon, un peu des secrets façon des femmes. On y trouve de tout, à faire sursauter vos papilles. Des fruits de mer, des crustacés, de la volaille ou de la boucherie, braisés, frits, en soupe ou sautés. Le choix est certes multiple, mais ce qui crée la particularité de ce genre de restaurant, c'est l'ambiance festive et conviviale qui y règne. Normal, restaurants et clients pour certains se connaissent depuis plusieurs années. Il y a longtemps que nous vivons ici. Ça va au moins 10 ans, dans 15 ans. Tout le monde nous connaît. C'est nous aussi qui avons choisi de travailler la nuit, c'est pour ça qu'on vend la nuit. Bon, par la garde, Dieu ne se plaint pas, c'est un peu sur le monde. Plusieurs en ont fait une entreprise familiale. D'une commune à l'autre, les restaurants de nuit ont beaucoup de succès. Parfois proposant des animations musicales, ces endroits ne désemplissent pas, surtout les week-ends, pour le grand bonheur des noctambules. Mi-décembre 2019, une épidémie de grippe se déclenche dans la ville de Wuhan en Chine. Début janvier 2020, le 7 précisément, les autorités sanitaires chinoises annoncent la maladie. Fin janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare une urgence de santé publique et le 11 mars, l'épidémie est requalifiée en pandémie vu son ampleur dans le monde. Mais est-ce là toute la vérité sur les débuts du Covid-19 ? Il y a en ce moment une polémique qui fait croire le contraire. De quoi s'agit-il ? Élément de réponse avec Henri Niamke. Un an environ après son apparition, la polémique rebondit sur l'origine du Covid-19, sa transmission et sa gestion par les autorités chinoises. Un sujet scientifique devenu extrêmement politique. C'est officiellement le 1er décembre 2019 qu'un premier malade a été repéré à Wuhan, la capitale de la province chinoise de Hubei, présentant des symptômes d'une nouvelle maladie respiratoire. Officiellement, selon le livre blanc publié par la Chine le 7 juin dernier, c'est le 30 décembre 2019 que les autorités de Wuhan révèlent l'existence de plusieurs cas de pneumonie inconnus. Elles ne font pas état d'une transmission entre humains. Un scénario qui pourtant inquiète déjà plusieurs médecins des hôpitaux de Wuhan. Selon le rapport révélé par CNN, les autorités chinoises auraient également eu tendance à sous-estimer le nombre de personnes malades. De leur côté, les autorités chinoises ne cessent depuis des mois de prétendre que le virus vient probablement de l'étranger. Le 12 mars, Zhao Jian, un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avait même accusé les États-Unis. Et puis toujours concernant le Covid-19, sachez que dès la semaine prochaine, le vaccin anti-Covid sera disponible pour la population anglaise. Le Royaume-Uni est en effet le premier pays au monde à autoriser le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. On se rappelle que ce vaccin a été le premier à être annoncé comme efficace début novembre dernier. Hier, 1er décembre, était célébrée la 32e journée mondiale de lutte contre le sida. Occasion pour parler des avancées dans le domaine de la recherche. Les enfants porteurs du virus pourront désormais bénéficier d'un traitement adapté. Plus de détails avec Denis Kouma. Un nouveau traitement contre le VIH-Sida, conçu spécifiquement pour les enfants, sera disponible dans un premier temps au Bénin, au Kenya, au Malawi, au Nigeria, en Ouganda et au Zimbabwe au cours du premier semestre 2021, avec pour objectif de développer rapidement la distribution. Ce nouveau traitement, qui comporte une nouvelle composante adaptée aux besoins spécifiques des enfants, passera de plus de 260 000 francs CFA par enfant à moins de 65 000 francs par an par enfant. De nombreux enfants ne sont pas traités en raison du manque d'accès à des médicaments faciles à prendre et adaptés. Ce nouveau comprimé, dispersible DTG 10 mg, aromatisé à la fraise, est plus attrayant pour les enfants. Présenté sous forme de comprimé soluble, il est aussi plus facilement accepté par les enfants que les traitements précédents qui se présentaient sous forme de gros comprimés non solubles. Ce nouveau traitement leur permettra de continuer à prendre leurs médicaments et éviter des milliers de décès prématurés chaque année. Au Nigeria, le groupe pétrolier Shell devra payer 400 millions d'euros en guise de dommages et intérêts. Une victoire pour des communautés vivant dans l'état du Rivers et qui ont mené le combat pendant des décennies. En effet, le procès dont l'épilogue vient d'être connu concerne une marée qui date de 1970. Et puis sachez que concernant les hydrocarbures, le prix en Côte d'Ivoire reste inchangé pour ce mois de décembre. Il est maintenu
pour ce qui concerne l'essence et le gasoil à 600 francs CFA le litre. Au Burkina Faso, et là pour parler du secteur minier, le réseau national de lutte anticorruption organise ses 15e journées nationales de lutte contre la corruption. Et cette année, la gestion des ressources minières est en ligne de mire, comme nous l'explique Henri Niamke. Le secrétaire exécutif de ces journées a expliqué que le choix du thème se justifie non seulement par l'importance stratégique de l'industrie minière pour l'économie, mais aussi par les nombreux scandales qui émaillent le secteur. Il soutient que le pays dispose de nombreuses ressources minières. Cependant, leur gestion laisse à désirer et mérite que l'on y prête une oreille plus attentive. D'après les résultats de l'enquête parlementaire conduite en 2016 sur le secteur minier, le manque à gagner pour le budget de l'État s'élevait à au moins 551 milliards de francs CFA. Le but de ces journées est d'amener les autorités politiques centrales et locales à rendre compte de leur gestion des ressources minières. Il s'agit également de renforcer la prise de conscience des populations en suscitant en elles des initiatives citoyennes de lutte pour une gestion saine et transparente des ressources minières. C'est pourquoi les activités qui vont meubler cette 15e édition comptent mettre l'accent sur les mauvaises pratiques qui existent dans le secteur minier. Au Bénin, dans la ville de Porto Novo, un écolier âgé d'une dizaine d'années a été enlevé hier par un conducteur de taxi-moto communément appelé Zémidjan. Tenez-vous bien, pour être immolé. La police alertée a pu intervenir à temps et mettre l'auteur de ces faits aux arrêts. Il s'agirait d'un cybercriminel en quête de chance. Et voilà, c'est ici que je vous dis au revoir et vous souhaite une bonne suite de programmes sur UFC Africa TV. Mais ce journal n'est pas terminé. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la médecine traditionnelle. Elle a encore de beaux jours et est même rentrée dans nos universités. Et pour être dans l'air du temps, elle propose même des solutions contre le Covid-19. Marie-Gisèle Blassoni-Nguessan se charge de nous en dire plus. La médecine africaine, elle est multiséculaire comme toutes les médecines ancestrales. Parfois jugée même honnie, elle a su garder une place dans le cœur des utilisateurs. La médecine, c'est quelque chose qui est en nous. Seulement que c'est les théories qui diffèrent. Ces différentes théories-là sont accompagnées par les spécialistes de la chose. Parce que depuis même, j'étais dans le ventre de ma maman, c'est elle qui traitait ma maman. Et puis je suis née, donc c'est elle qui continue toujours de me traiter. À Djamé, derrière la mairie, un énorme marché à ciel ouvert. Plantes, écorces, canaries, lophanie, avec des lieux de provenance divers. Mais les objectifs restent les mêmes. Souvent ça quitte au Mali, au Burkina, souvent d'autres aussi ça quitte ici. C'est les parents qui connaissent, nous-mêmes on connaît aussi. Parce que chez nous, on fait médicaments seulement on fait. Bon, il y a pourquoi bourdonnement, fibrome, palu, trompe bouchée. Bon, ça fait beaucoup de maladies. Le décor est planté et les chercheurs ivoiriens saisissent la balle au bout. Amani Komenan Nazer, docteur en pharmacologie des substances naturelles de l'université Félix Houphouët-Boigny, y a consacré sa thèse sur l'hypertension artérielle. Nous, en tant que scientifiques, nous, on a décidé de faire la valorisation, de donner de la valeur scientifique à ces recettes-là, à cette médecine traditionnelle-là, pour que les malades, les patients puissent se soigner de manière plus appropriée ou être en confiance quand ils se retrouveront en face de ces recettes-là. Voilà. Donc la principale raison, c'est la valorisation et la promotion de cette médecine traditionnelle et son introduction dans le système de santé mondial. Et ce genre de travaux fait florès dans les universités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a même un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Mieux, des biologistes ivoiriens comme le docteur Ataï Harding se consacrent aux plantes africaines et même au mal de l'année. Quand la Covid est arrivée, c'était de reconduire les anciens médicaments de la grippe et du SRAS, le sirop que vous voyez devant vous. On a pris les deux artémédiaires, Afra et artémésia annua. Ils ont ces savons pour se protéger quand même. Ce spray-là, c'est quand tu es monté dans une voiture ou bien sur ton bureau, tu ne sais pas qui est passé là, et ça reste dans l'air pendant 24 heures.
Oui, la Covid, comme toutes les grippes et autres maladies, ne sont pas étrangères à notre médecine. Comme le dirait le sage, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il suffit juste de jeter le coup d'œil qu'il faut à notre médecine, voire à notre culture, pour trouver des solutions africaines pour l'Afrique.